13h à Abidjan, Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'édition de la mi-journée. À la une, ce 5 septembre, la journée nationale de l'excellence, célébration du mérite et du savoir-faire, cérémonie présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, 83 prix décernés pour cette 10e édition. Élections locales 2023, les résultats sont connus. Le scrutin dans l'ensemble s'est bien déroulé selon le président de la CEI, Ibrahim Kubiat Koulibaly, qui a dressé le bilan de ces élections couplées municipales et régionales. C'était hier. Il a également donné quelques précisions. Et puis au Gabon, le général Brice Oligui Nguema promet redonner le pouvoir aux civils. Le nouvel homme fort du pays l'a annoncé hier lors de sa prestation de serment. Oligui Nguema annonce également un nouveau gouvernement pour bientôt. Pas de calendrier précis quant à la durée de la transition. L'excellence célébrée ce mardi 5 septembre 2023 au palais de la présidence. Cérémonie présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, pour cette 10e édition marquant la journée nationale de l'excellence. Ce sont 83 prix qui ont été décernés, 83 personnes morales et personnes physiques qui ont vu leur engagement et leur abnégation au travail reconnus par la nation. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui présidait cette cérémonie, s'est dit fier de ces champions nationaux avant donc de les encourager à demeurer des modèles d'engagement citoyen. Je suis heureux, comme vous le constatez, de vous retrouver ce matin à l'occasion de cette cérémonie solennelle de célébration de la journée nationale de l'excellence édition 2023. Cette cérémonie, initialement prévue pour le vendredi 4 août dernier, veille des festivités marquant l'indépendance de notre pays, a dû être reportée en raison du deuil national suite au décès de mon aîné, le président Henri Konan Bédié, dont je salue à nouveau la mémoire. Je vous demande de bien vouloir vous lever et d'observer une minute de silence à la mémoire du président Henri Konan Bédié. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, la journée nationale de l'excellence est devenue au fil des années une véritable vitrine pour mettre en lumière les Ivoiriennes et les Ivoiriens et qui, par leur performance et la qualité de leur travail, se distinguent dans leur secteur d'activité respectif. Cette année, nous célébrons la 10e édition du Prix national de l'excellence, réinstitué par le gouvernement du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan en 2013, à la veille de la fête nationale. Je voudrais féliciter le Premier ministre Patrick Hachi, président du Comité national du Prix national d'excellence, pour la qualité des résultats présentés cette année. Cette 10e édition est aussi l'occasion de faire un bilan et de procéder à une revue du dispositif afin d'améliorer davantage les éditions à venir. Je demande donc à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de conduire des réflexions dans ce sens et de nous soumettre des propositions dans les meilleurs délais. Honorables invités, mesdames et messieurs, bien que des défis demeurent, notamment en matière de création d'emplois pour nos jeunes, notre pays a accompli des avancées importantes dans l'amélioration des conditions de vie et de travail des populations vivant en Côte d'Ivoire.
Cela a été possible grâce à l'action du gouvernement et au travail de l'ensemble de nos compatriotes, notamment les hommes et les femmes que nous venons de récompenser et qui ont été reconnus pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes dans la probité, la discipline et le travail. Chères lauréates, chers lauréats, pendant plusieurs années, vous avez travaillé dans la discrétion, avec courage et abnégation, pour être des modèles pour vos collègues, vos amis, vos familles, et plus généralement pour l'ensemble de la société ivoirienne. Je voudrais donc vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations. Bravo à vous et je suis très, 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 très fier de chacune et de chacun de vous. Je voudrais féliciter tout particulièrement nos jeunes lauréats et lauréates. Je tiens à vous réaffirmer mon engagement à continuer de soutenir notre jeunesse et à vous garantir les meilleures conditions pour votre plein épanouissement et votre participation active à la construction de notre pays. Je vous encourage, chers jeunes, à persévérer dans l'effort et à demeurer des modèles d'engagement citoyen et de réussite scolaire et professionnelle pour tous. En vous appuyant sur vos qualités aujourd'hui récompensées, vous devez toujours avoir le souci du travail bien fait, avec une volonté forte de toujours contribuer à la vitalité de notre économie en devenant les champions nationaux de demain, les Ivoiriens nouveaux que nous appelons de tous nos vœux. Je voudrais renouveler mes vives félicitations aux lauréats et aux lauréates de l'édition 2023 du Prix national d'excellence et souhaiter bonne chance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire. Voilà les félicitations du chef de l'État aux champions nationaux exerçant donc dans divers domaines d'activité du secteur public et du secteur privé. Notez que ce sont plus de 650 lauréats qui ont été distingués en 10 ans. Pour ce jour, ils sont 83. Nous reviendrons largement sur cette cérémonie dans l'édition de 20h. Élections locales 2023, les résultats sont connus. Le scrutin dans l'ensemble s'est bien déroulé. Selon le président de la CEI, la Commission électorale indépendante, Ibrahim Koubiet Koulibaly a dressé le bilan de ces élections couplées municipales et régionales. Il a également donné quelques précisions. Je vous propose de l'écouter. Les résultats qui ont été proclamés par la Commission électorale indépendante sont des résultats définitifs. L'article 164 du Code électoral et l'article 193 le précise très bien. Il s'agit des résultats définitifs. Nonobstant les voies de recours devant le Conseil d'État, c'est parce que ces résultats sont définitifs qu'on va les utiliser pour constituer le corps électoral pour la sénatoriale, constituer des grands électeurs pour élire les sénateurs. Au niveau des élections des conseillers municipaux, nous avons 201 communes. Sur les 201 communes, il y a une seule commune dont on ne pourra pas donner les résultats. Il s'agit de la commune de Sanrala dans le Béré. Des individus se sentant en difficulté ont saccagé, alors que les procès-verbaux n'étaient pas encore transmis à la Commission électorale indépendante, le lieu de vote, empêchant ainsi la Commission de faire correctement son travail et de déceler à travers le suffrage exprimé la volonté du peuple. À Kubli, qui est la deuxième commune, au moment où on était dans la computation du suffrage exprimé, des individus ont fait irruption dans le lieu et ils ont détruit tous les lieux et tout le matériel électoral. Heureusement, à la différence de Sanrala, on avait déjà nos fichiers électoraux déjà constitués. Donc, sous bonne escorte des agents des forces de l'ordre que je salue au passage, on les a délocalisés dans un lieu que je tais ici volontairement pour ne pas qu'il y ait une répétition de ces actes d'incivisme,
alors sous peu, nous allons donner les résultats de Kubli. De sorte que, pour l'heure, sur les 201 communes, il n'y a qu'une commune qui n'aura pas son résultat parce qu'on n'est pas à mesure de le faire, c'est la commune de Sanala. Mais pour Kubli, nous ne le faisons pas pour le moment parce que, pour l'heure, ils sont en pleine délibération. Au niveau de la régionale, le RHDP a pu avoir 25 régions, le PDCI RDA, 3 régions, le PDCI PPACI ensemble, 1 région, et les sans étiquette politique, 1 région. Pour ce qui est des municipales, le RHDP, 123 communes, le PDCI RDA, 22 communes, le PPACI, 2 communes, le PDCI et le PPACI ensemble, 10 communes, URD, 1 commune, et les sans étiquette politique, 41 communes. Je reprends. Voilà, la campagne électorale est donc achevée, le scrutin également. Le Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, a fait le point de l'exploitation des œuvres musicales dans les QG et également pendant les activités des différents candidats. Plus de 800 listes ont occupé le terrain au rythme des animations. Les candidats ont-ils ou non payé la redevance due au Burida pour le compte des artistes? Karim Ouattara, le directeur général du Burida, nous dit tout dans ce reportage signé Serge Coléa. Ambiance festive, animation grand public, caravane, spectacle ou concert. Les œuvres musicales ont rythmé la campagne électorale couplée municipale et régionale. Pour veiller sur les intérêts des artistes dans cette effervescence, le Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur, en étroite collaboration avec la CEI, la Commission électorale indépendante, a mis en place un dispositif de sensibilisation et de contrôle. À l'heure du bilan, le directeur général et ses équipes font le point. Sur une projection d'environ 200 millions de francs CFA, nous avons pu collecter 77 millions CFA, soit à peu près 38% de collecte. Il y avait 842 listes qui étaient en compétition, un total de 323 listes qui se sont acquittées de la redevance du droit d'auteur. La campagne s'est achevée, mais les candidats qui ne se sont pas exécutés ont toujours la possibilité de s'acquitter de cette redevance pour éviter de tomber sous le coup de la loi et des sanctions. Ceux qui n'ont pas encore payé dans une semaine, parce que nos éléments, nos collaborateurs qui sont des agents assermentés, ont pu faire des constats de l'utilisation des œuvres de l'esprit pendant les campagnes. Et ces constats seront donnés à qui de droit pour contraindre tous ceux qui ont utilisé les œuvres de l'esprit et qui n'ont pas encore payé à le faire. Parce que la loi pénalise le refus de payer et l'assimile à du piratage, l'assimile à de la contrefaçon. Donc, c'est une peine de prison d'un an à 10 ans qui est prévue et d'une amende de 500 000 francs à 5 millions qui sont prévus. Cette période de campagne a été particulièrement florissante pour certains artistes, sollicités et joués en boucle. Avec les renseignements fournis par les candidats, une répartition juste et transparente pourra se faire. Le Burida y travaille. La liste du programme, c'est en fait la playlist. C'est sur la base donc de ces fiches de répartition que les sommes qui reviennent aux artistes seront mises à leur disposition. Si vous n'y figurez pas, bien évidemment, vous ne pourrez pas être répartis. Par ailleurs, si vous avez participé à des spectacles de candidats et que ces candidats ne se sont pas acquittés de la redevance, vous ne pouvez pas la percevoir. Organisme de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, le Burida a pour mission d'autoriser l'exploitation des œuvres artistiques, de percevoir les redevances versées par les utilisateurs et de répartir périodiquement aux différents titulaires les redevances perçues. Je vous conduis à présent dans le Go, précisément à Gagnoa. La région du Go est réputée grande productrice de riz, denrée très prisée en Côte d'Ivoire et qui tendait à se faire rare. Depuis le mois de juillet, bonne nouvelle, le riz refait surface sur nos marchés, cela grâce au travail acharné des riziculteurs nationaux.
À Gagnoa, un de ces acteurs, en l'occurrence une femme, Sidonie Kané, a retenu l'attention de notre reporter Victorine Yaoyobwe. Je vous propose de suivre son reportage. Il est à peine 7 heures, Sidonie est déjà en train d'étaler le riz non encore décortiqué sur la bâche en attendant que le soleil brille. Une routine qui demande beaucoup d'énergie, mais nécessaire pour garantir la qualité du riz. Il faut également faire le tri pour retirer toutes les impuretés avant le décortiquage. Le riz local aujourd'hui, c'est beaucoup modernisé. Avant, quand tu fais le riz local, il faut que tu t'assoies à la maison pour trier, enlever saleté, enlever non pilés, tout ça. Aujourd'hui, nous avons des machines qui enlèvent tout. Comme le riz de ça qu'on paye à la boutique dans les supermarchés. Le riz local, il est bon. Donc, vous voyez. Et puis, c'est naturel, sans produit. C'est sur place, dans sa cour, que Sidonie vend le riz. Vu sa qualité, les clients ne manquent pas. Ça marche, par la grâce de Dieu. On gagne un peu pour manger. Il y a un monsieur qui vient de m'appeler d'expédier deux sacs à la gare. Quand on envoie aux clients, à Bichan, à Korogo, partout, en tout cas, tu envoies le riz un peu partout. Quand tu envoies, les gens sont contents. Actuellement, j'ai besoin de magasins. C'est à cause des magasins, ils vendent au soleil comme ça. Dame Kané ne se contente pas de commercialiser le riz, elle le produit. L'aventure démarre en 2009, après le décès de son mari. Le riz, là, c'est de ça que j'ai vu. Puis, lors du décès de mon mari, je me suis dit, allez demander la nourriture chez quelqu'un. Et c'est moi-même, je ne peux pas tenter. J'ai commencé avec 2 casiers. 2 casiers, et le monsieur a vu que la dame, elle est courageuse. Hein? Il a fait à 5 casiers. J'ai dit, mais pourquoi tu me donnes un peu. Pourquoi beaucoup? Pourquoi je puisse nourrir aussi les enfants dedans? Direction la rizière, non loin de la maison, en compagnie du responsable de la parcelle. Le champ s'étend sur des centaines de mètres. Tout le riz mûr n'est pas encore coupé, que plusieurs carrés de jeunes pousses sont déjà plantés et bien entretenus. C'est le champ qui est là. Vous voyez derrière moi, c'est découpé. C'est ça qu'on appelle les casiers. Donc c'est son 2, j'ai commencé aujourd'hui là. Ça va jusqu'en bas là-bas. Quand c'est une vieille femme qui est venue me trouver, papa vraiment, tu vas m'aider. J'ai dit bon d'accord, je vais t'essayer avec des casiers. Comme j'ai vu que vraiment elle est courageuse, donc je vais te donner 1 hectare. En dehors de ce champ, Sidonie a fait 2 autres, portant à environ 8 hectares pour une production annuelle de plus de 50 tonnes. Au dit de Keïta Moussa, les rizicultrices comme Sidonie, il y en a plusieurs à Gagnoa. Avec un soutien plus approprié, elles pourraient produire plus. Ici, là, on a 45 riziculteurs, mais on entend souvent l'État donner comme les dons, mais ça ne nous arrive pas. Nous-mêmes, on travaille. Allez payer petit peu d'engrais là qu'on s'en va payer là. Bon, tu vas lancer dedans. Donc, ce que tu vas trouver, c'est avec ça que tu vas te débrouiller. Avant, on avait des encadrés de bas-fonds. Je ne sais pas ce qui se passe. Personne ne vient maintenant pour venir nous écouter, pour venir nous regarder. Sinon, si l'État nous finance normalement, mais on peut servir la Côte d'Ivoire. En 2022, la Côte d'Ivoire a importé environ 1,6 million de tonnes de riz pour un montant de plus de 504 milliards de francs CFA. Pour réduire cette facture les années à venir, les autorités ivoiriennes ont lancé depuis 2020 un programme de développement de la riziculture pour un coût de 150 milliards de francs CFA. De retour à Abidjan, le FDFP, le Fonds de développement de la formation professionnelle, les opérateurs promoteurs et les partenaires ont procédé vendredi 18 août dernier à la signature de conventions d'exécution de 6 projets de formation. Il est question entre autres de 3 projets d'apprentissage et de 2 projets d'insertion. Notez que ces projets sont financés à hauteur de plus de 274 millions de francs CFA. C'est ce que nous rapportent Isayo et Godefroy Okamawa. 275 milliards, c'est le montant que le FDFP, le Fonds de développement de la formation professionnelle et ses partenaires s'engagent à décaisser pour le financement de 6 projets de formation. Des formations destinées à 758 jeunes diplômés ou non afin de leur permettre d'acquérir des compétences dans divers domaines en vue de leur insertion professionnelle. À travers ces actions, ensemble, nous nous inscrivons résolument dans le programme national de développement dont l'un des 6 piliers est le développement du capital humain et la promotion de l'emploi. Cette année, déclarée année de la jeunesse, la priorité est donc donnée à l'accès à l'emploi des jeunes. Mesdames et messieurs, je souhaite et espère, dans le cadre d'exécution de ces projets,
une bonne collaboration avec chacun de vous afin d'obtenir les résultats escomptés. Ces projets de formation qui augurent des perspectives d'emploi pour la jeunesse ravissent les promoteurs et partenaires du FDFP. Nous sommes satisfaits parce que c'est important pour nous. Quand vous prenez des jeunes qui ont fini leur formation de base, que ce soit qualifiante ou diplômante, l'employabilité n'est pas automatiquement acquise. Et donc l'apprentissage de façon légale nous donne près de 6 mois à 8 mois pour que ces jeunes intègrent notre environnement, comprennent notre entreprise. Au bout de 6 mois, ils mettent notre savoir-faire maison. Et puis l'employabilité pour nous est assurée à la fin de la formation. Et nous pensons augmenter le nombre de jeunes à former. Et c'est pour cela que le suivi doit être fait pour que le FDFP soit satisfait. Avant la signature de cette convention d'exécution de 6 projets de formation, le FDFP a procédé à la formation de 187 cabinets de formation nouvellement habilités. Vous l'avez certainement rectifié par vous-même. Il est bien question de plus de 275 milliards de francs CFA pour le financement de 6 projets de formation. C'est ce que nous disait Godefroy Okambawa. On parle jeunes toujours, 25 millions cette fois, 25 millions de francs CFA décaissés pour le financement de projets jeunes à Grand Bassam. La collaboration avec l'agence emploi jeunes à la mairie de la commune a procédé donc à la remise de chèques aux bénéficiaires. Collaboration entre la mairie et le projet jeunes. On en parle avec Khalil Diomandé. Tout sourire, Hervé reçoit un chèque de 2 500 000 francs CFA pour la réalisation de son projet. Comme lui, 49 jeunes bénéficient d'un financement pour une enveloppe de 25 millions de francs CFA. C'est le fruit d'une convention tripartite entre la mairie de Grand Bassam, l'agence emploi jeunes et la COPEC. Elle vise à booster les projets portés par la jeunesse de Grand Bassam. Ce prêt-là va permettre de pouvoir mettre en place des tricycles qui vont permettre de pouvoir ramasser les ordures au niveau de la ville de Grand Bassam. Et grâce à ça, ça va créer des emplois. Je vendais la glace et puis les transferts d'unités. Mais mon fonds de commerce n'était pas assez. Donc je voulais renforcer. Vraiment, je remercie monsieur le maire, je remercie l'emploi jeune. Ce programme d'appui aux initiatives entrepreneuriales cible un total de 120 jeunes dans la cité balnéaire. Un montant global de 50 millions de francs CFA a été mobilisé par les partenaires. La mairie de Grand Bassam participe à hauteur de 20 millions, soit 40% de l'enveloppe de financement. Après cette première cohorte, ce sont 70 autres jeunes qui recevront également dans les semaines à venir leur financement pour une enveloppe équivalente de 25 millions de francs CFA. Pour vous, chers jeunes, s'ouvrent de nouvelles opportunités. Vous êtes, à partir de ce jour, des chefs d'entreprise et des créateurs d'emplois. La ville de Grand Bassam compte sur vous afin que vous puissiez insérer d'autres jeunes à travers des activités qui sont financées aujourd'hui. Ces jeunes bénéficiaires seront formés en management de projets et gestion financière afin d'utiliser de façon optimale les ressources mises à leur disposition pour la réussite de leurs activités. Voilà, partenariat donc entre l'agence emploi jeunes et la mairie de Grand Bassam pour le bonheur de la jeunesse de la commune. On change complètement de sujet. Durant une semaine, 800 étudiants de l'INPHB ont pris part à un campus citoyen, ce à l'initiative du ministère de la Promotion des jeunes et de l'insertion professionnelle et du service civique. Une semaine d'activités intenses autour des us et coutumes et symboles de la République de Côte d'Ivoire, également des valeurs responsables. La cérémonie de clôture a été suivie pour vous par Kader Sogodogo. L'amphithéâtre Ezan Akele de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB Sud de Yamoussoukro, cadre choisi pour la cérémonie de clôture du campus citoyen au profit de 800 étudiants de cette école. Pendant une semaine, ils ont fait un saut dans la tradition à travers les us et coutumes. Ils ont renforcé leur amour pour la République à travers les symboles qu'ils incarnent. En tant que jeunes, ils ont pris conscience de leur apport à l'édification d'une Côte d'Ivoire forte et prospère. Une semaine de service civique qui nous a tous transformés d'une manière ou d'une autre. Pendant ces 7 jours, nous avons appris que le civisme va au-delà de la simple connaissance des règles et des lois qui régissent notre société. Il s'agit de comprendre notre rôle dans cette grande mosaïque qu'est la Côte d'Ivoire
et plus largement le monde. Ce campus citoyen est le fruit d'un partenariat entre l'INPHB et le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du service civique. Et l'INPHB entend en tenir compte dans le programme de formation. Les modules de formation, tout ce qui est encadrement de type militaire, défilé, ordre serré, salut, discipline, rigueur, nous pensons que véritablement il y a un déclencheur qui est né au sein de ces étudiants. Pour l'INPHB, à partir de l'année prochaine, le service civique va rentrer dans le programme académique. Je voudrais rappeler que les statuts de l'INPHB ont été réformés il y a de cela quelques mois. Il y a un nouveau décret qui institue la formation au service civique à l'INPHB. Donc, il y a une base légale justement par rapport à cela, puisque ça a fait l'objet d'un décret signé par le président de la République. Plusieurs tableaux qui mettent en exergue les enseignements reçus durant ce campus citoyen ont été présentés pour le grand bonheur des invités à cette cérémonie de clôture. À Boaké, l'UFR des sciences économiques et développement des sciences techniques de l'université Alassane Ouattara vient de mettre en place un système de tutorat, un système qui va permettre aux aînés de suivre leur cadets dès la première année universitaire jusqu'à la fin de leur formation. Qu'en est-il concrètement sur le terrain? On en parle avec Soro Corona. Amphi KF de l'université Alassane Ouattara. Les étudiants des UFR des sciences économiques et développement des sciences techniques en Master 2 réfléchissent sur la mise en place d'un système de tutorat pour une meilleure insertion à la fin des études. Un système qui permettra aux aînés d'encadrer les cadets de la première année jusqu'à la fin de leur formation. Ce système réseau est un système alumni. On remarque généralement que le monde se fait par réseau. Et quoi de mieux quand nous-mêmes étudiants et étudiantes, déjà sur les bancs à l'université Alassane Ouattara, de pouvoir insérer un premier système ici, garder le contact, maintenir le réseau, le pérenniser et demain pouvoir impacter notre pays sur le plan économique, social, éducatif, financier et relationnel. Cette cérémonie de lancement de la mise en place du système du tutorat est couplée à un débat intellectuel sur les thèmes « Nos diplômes locaux n'ont aucune valeur aux yeux des recruteurs » et sans un bon réseau, il est pratiquement impossible de s'insérer socio-professionnellement. Les débatteurs doivent argumenter leur position afin de convaincre le public. Un débat animé par un professionnel des médias. Montrer justement que les gens ont envie de se parler, les gens ont envie de se dire des choses, de parler de certains sujets qui les concernent. Et derrière, de montrer les différences dans les points de vue, donc ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord. On discute sans se prendre la tête, mais on donne son point de vue, on s'écoute, on se comprend, on confronte les idées, on confronte les arguments. Ça prouve que justement, après on accepte la différence. Après les UFR des sciences économiques et développement, des sciences techniques, le système de tutorat va s'étendre à l'ensemble des facultés de l'université Alassane Ouattara. On parle sport, basketball à présent. Logés dans le groupe G avec l'Espagne, l'Iran et le Brésil, les Ivoiriens totalisent 1 victoire et 4 défaites au terme de leur participation à la Coupe du Monde de basket. Un bilan qui, malheureusement, ne leur permettra pas, à nos pachydermes en tout cas, d'être aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les explications de Aude Alegbé. Le tenant du titre, qui est l'Espagne, est le premier adversaire de la Côte d'Ivoire dans cette compétition, le samedi 28 août 2023 à Jakarta. Avec une puissance collective, la Rora est appliquée, solide, agressive et très dominante au rebond sur l'ensemble du match. Les Espagnols verrouillent tous les compartiments, empêchant ainsi les éléphants de dérouler leur jeu. Ils s'imposent 94-64. Pour son second match à Jakarta en Indonésie le lundi 28 août, la Côte d'Ivoire bat l'Iran 71-69 et obtient son premier succès de la Coupe du Monde FIBA 2023. Nisré Zouzoua devient le premier basketteur à finir MVP d'un match de Coupe du Monde dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il inscrit 17 points et 4 rebonds. L'exploit des éléphants n'a pas eu lieu devant les Brésiliens le mercredi 30 août. Ils ont été battus sur le score de 89-77. Le Brésil assure ainsi la deuxième place du groupe G qualificative pour les huitièmes de finale, quand la Côte d'Ivoire, avec 1 victoire et 2 défaites, termine à la 3e place de ce groupe et est donc éliminée en match de classement pour tenter de faire meilleure figure qu'en 2019, où elle avait occupé la 29e place sur 32. La Côte d'Ivoire croise le Liban et la France.
Le jeudi 31 août, les éléphants très peu inspirés se sont inclinés sur le score de 94 à 89 face aux Libanais plus conquérants. Ils ont une ultime occasion de se racheter face à la France le samedi 2 septembre pour le dernier match de cette Coupe du Monde 2023. Le capitaine Cédric Ba et ses coéquipiers qui ont le match à leur portée dominent les Français dans le jeu et dans le score pendant les 3 premiers cartons. En fin de match, les Bleus inscrivent 9 points sans en encaisser un seul, 83 à 75, dont un tir primé de Nando de Colo. L'équipe de France conclut son mondial par une victoire contre la Côte d'Ivoire, 87 à 77, et termine à la 17e place. Les Ivoiriens totalisent une victoire et 4 défaites au terme de leur participation dans cette Coupe du Monde de basketball. Un bilan qui ne leur permettra pas d'être aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et on termine en images au Gabon où le nouvel homme fort promet redonner le pouvoir aux civils. Le général Brice Oligui Nguema l'a annoncé lors de sa prestation de serment, c'était hier. Il annonce également dans les semaines à venir la constitution d'un nouveau gouvernement. Notez bien, aucun calendrier pour l'heure concernant la transition. Et c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain point de l'information, 15h.